Oui, tu fais le test micro à ma place. Oui, tu fais le test... Aïe. Mais t'es pas obligé de me mordre, loulou, hein. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Enfin de retour pour cette année 2019-2020 de cette année scolaire. J'espère vraiment que votre rentrée scolaire s'est très bien passée, que vous avez pu revoir vos amis, vous faire de nouveaux amis, que vous allez retrouver vos profs, que votre emploi du temps vous plaît et tout. Vraiment, j'espère que ça vous a plu vraiment cette rentrée 2019. Et dites-moi en commentaire dans quelle classe vous rentrez, ça me ferait extrêmement plaisir. Du moins, pour ceux qui rentrent. Pour ma part, cette année, ça a été une année où je n'ai pas eu de rentrée. Ça m'a un peu, on va dire, manqué. C'est vrai, je l'avoue. Une rentrée scolaire, ça m'a manqué. Quoique, voilà. Et puisque je n'ai pas classe, en plus, comme je n'ai pas cours cette année, je n'ai pas de cours cette année, puisque je ne suis plus dans un lycée ni dans une école. Voilà comment expliquer que ça me manque un peu, surtout mes amis. Bref, voilà. Donc vraiment j'espère que cette rentrée là aura profité pour tout le monde. Et voilà, je sais plus quoi dire. J'espère vraiment que ça vous a plu. Premièrement, dans cette vidéo là, je tiens à m'excuser. J'avais prévu de faire un bac, en fait, me séparer de YouTube, d'Instagram et de Facebook pendant au moins 4 jours durant le mois de juillet. Et c'est vrai que c'est arrivé que YouTube n'a pas marché quasiment pas de tout l'été. Tout simplement parce que je me suis dit, c'est les vacances pour vous, pour moi aussi c'est les vacances. Voilà, après c'est tout, c'est... Je me dis, je me suis accordé quand même quelques vacances. Deuxième chose, il va y avoir des vlogs et des vidéos qui vont sortir prochainement, voire même dans les prochains mois. Mais il faut savoir que ça va mettre du temps à arriver, certaines vidéos, puisqu'elles mettent beaucoup de temps à arriver. Ou que c'est juste que je n'y ai pas bossé dessus pendant les vacances, tout ça. Et puis ça me prend du temps et tout. De commencer à monter, reprendre petit à petit un bon rythme de vidéo pour vous. Donc voilà. Mais vous allez avoir des vlogs, y compris celui du vlog de la fête des fleurs de cette année. Vous allez avoir d'ici, j'espère, courant du mois, vraiment les vlogs, puisque je crois qu'il y en a au moins 2 de vlogs. Donc voilà. Donc j'espère que ces vlogs là vous plairont. Ensuite il y a quoi d'autre? J'essaie d'être plus actif sur Instagram, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'essaie d'être plus actif sur mon compte Instagram, puisque par la suite il risque d'avoir un basculement sur ma chaîne Instagram. Donc si vous n'avez pas vu mon Instagram, je l'aurai mis en bas et en description. Mais je vais essayer d'être plus actif sur Instagram désormais, y compris en story. Donc voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui dit rentrée 2019, qui dit vidéo un peu spéciale rentrée cette semaine et au moins la semaine prochaine. Donc voilà. J'ai oublié de dire également que les vidéos seront désormais le samedi à 10 h ou le dimanche à 18 h. Ça dépendra de ma disponibilité, de mon planning, de mon temps de montage, ça veut dire. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, mes vidéos, je les monte pendant que vous êtes en train de dormir. Donc voilà, parce que je les monte généralement la nuit vers 22 h, entre 22 h et 1 h du matin les vidéos. Parce que le reste de la journée, je pense à faire tout ce que je peux faire en journée. Voilà. Donc voilà. Et dernièrement sur Instagram, je vous ai posé des questions. Et je vais vous dire aussi mon côté à moi en vidéo avec vous, puisque j'ai eu pas mal de personnes qui ont répondu quand même à cette question, à ce sondage là. Et voilà, je me suis dit ça peut être sympa de vous le faire en vidéo. Donc voilà. Donc je vous les ai posés sur Instagram en story. Donc ne vous étonnez pas si j'utilise juste mon téléphone. Alors ça, si pour ceux qui n'ont pas encore répondu au sondage, vous allez dans l'onglet, sur ma page en fait, sur l'onglet à venir, et vous allez pouvoir répondre à tous les trucs que vous allez pouvoir en fait répondre. Et c'est vrai que sur Instagram j'avais annoncé qu'il va y avoir un concours et je l'ai toujours pas fait, j'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais je vais essayer de pour vous le faire le plus tôt possible. Si ce n'est pas là, ça sera pour le mois de décembre, donc voilà, vous inquiétez pas, vous allez avoir quand même votre concours qui va arriver. Alors, j'ai demandé
j'ai demandé sur Instagram, sur Instagram, j'avais demandé des questions style vous êtes plutôt, vous êtes ça, vous préférez quoi, etc. Voilà. Donc, j'ai eu, pour le premier sondage, vous êtes plutôt EPS ou art plastique. Et bien pour les personnes, ben, il faut se compter qu'il y a au moins 42, entre une quarantaine de vues à chaque fois. Sur chaque sondage, il faut se dire ça, il y a quasiment une quarantaine ou trentaine, ça tourne aux alentours de 35-42 les sondages. Donc voilà. Donc pour ce premier sondage, vous avez voté pour la plupart que c'est le... Attendez, j'arrive même plus à voir. L'art plastique que vous préférez. Et ben je vais vous avouer que moi aussi. Que l'art plastique c'est ma matière préférée entre l'EPS et l'art plastique. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, et je crois que ça ne se voit pas du tout sur ma chaîne, je suis une personne de nature créative. Donc voilà. Donc je trouve que c'est tout à fait normal que je fasse que ma matière préférée soit l'art plastique et non l'EPS. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas le sport. J'aime surtout la natation, le ski, tout ce qui est un peu sport de glisse et où on a un peu de vitesse. Donc voilà. Mais avant tout, c'est l'art plastique. Deuxième sondage, vous êtes plutôt français ou histoire? Et ben bizarrement, vous êtes plus pour le français que l'histoire. On recommence. Donc pour ce sondage-là, vous êtes plutôt français ou histoire? Et ben pour la plupart, vous avez été français. D'accord. Ben c'est que vous aimez bien la langue française. Ben je peux pas dire la même chose. Et ben moi je vais vous dire ni l'un ni l'autre. Parce que l'histoire géo, je n'aime pas ça. L'histoire du moins. L'histoire, j'aime pas ça. Alors que la géographie, j'adore. Et le français, ben moi et la langue française, moi pas parler la France, vous savez. Donc voilà. Donc j'aime pas le français ni l'histoire. Troisième sondage, ça a été, est-ce que vous êtes plutôt technologique ou musique? Et ben pour 8 personnes d'entre vous, il y a eu 8 pour la musique et 7 pour la technologie. Donc, c'est vrai que la musique c'est bien tout ça, mais est-ce que vous aimez vraiment les cours de musique? Moi c'est vrai que j'avais des cours de musique assez sympas. Donc c'est vrai que je n'ai rien à négliger sur ça. Technologie non plus, j'avais de très bons cours. Mais je n'arrivais pas non plus à faire le choix entre les deux au collège. Donc voilà. Mais si j'avais vraiment à choisir, c'était la musique. Parce que la musique avant tout. Parce que la musique c'est la vie, c'est tout. Allez, quatrième sondage, c'était tu es LV1, espagnol, anglais, et j'avais mis un autre truc aussi. J'avais mis un autre volant en fait, encore autre chose, où c'était quelle langue vous faisiez. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce sondage là, vous pouvez répondre aussi en commentaire. Si vous êtes plutôt là, espagnol ou anglais. Et si vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre, vous me dites en commentaire la LV1 que vous faites. Ça m'intéresserait énormément. Donc pour certains, c'est... Alors, on va voir tout de suite. Et ben, bizarrement, il y a plus de monde en espagnol qu'en anglais. Allez savoir pourquoi. Donc, il y a eu 7 personnes contre 6 pour l'espagnol. Alléluia. Donc, on va parler un poco espagnol sur la chaîne. Non, je déconne. On va parler tranquillement français, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de langue vivante sur la chaîne. Donc voilà. Donc je respecte pour ceux qui aiment l'espagnol, mais ça veut dire que je ne respecte pas ceux qui... Ça veut pas dire que je ne respecte pas ceux qui font de l'anglais. Non, 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 je les respecte au contraire. Et je vais vous dire un truc quand même. Quand j'ai quitté le collège, j'avais 2 moyennes en anglais. Donc comment expliquer que l'anglais et moi, on n'est pas très amis. Voilà. Sondage suivant, tu es plus SVT ou physique-chimie? Eh bien, vous êtes plus à aimer la physique-chimie que l'SVT. Voilà. Que dire d'autre? Ben, moi, j'aime bien l'un ou l'autre, en fait. J'aime autant l'SVT que la physique-chimie. Je sais pas, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai une préférence. Mais je sais pas, j'aime autant l'un que l'autre parce que je trouve intéressant les deux, vraiment. Donc je ne saurais pas expliquer pourquoi, exactement.
sondage suivant. Alors vous êtes, ça j'adore cette question là. Vous êtes plutôt du premier rang ou du dernier rang? Alors, il y a eu 6 personnes pour le dernier rang et 7 personnes pour le premier rang. Ça ne veut pas dire que ceux du premier rang sont des intellos et que les derniers ce sont des cancres, des mauvais élèves. Mais, je sais pas. Moi je trouve que quand on se met au fond de classe, on est moins vu par le professeur et on peut faire un peu plus de conneries. Mais quand on est devant tout le monde, au moins on écoute bien en classe. Donc je sais pas. Je saurais pas vous dire quel rang, mais moi généralement j'étais soit tout au fond, soit milieu, soit devant. Donc ça dépendait de la matière en fait. C'est là où il y avait le plus de difficultés. Là où j'avais le plus de difficultés, je me mettais en avant ou pas. C'est tout. Par exemple au français j'étais devant, espagnol j'étais au milieu, et histoire géo j'étais derrière. Donc voilà, des choses tout à fait normales. Avant-dernier sondage, vous êtes plutôt en classe bavard ou sage? Alors, sur ce sondage-là, il y a 15 personnes qui ont répondu. Vous êtes 11 à avoir dit que vous étiez sage et 4 qui ont été bavards. Est-ce que c'est bien vrai tout ça? Entre nous, vous pouvez me le dire, je m'en fiche vraiment que si vous êtes sage ou pas. Vraiment, ça me porte pas, ça me dérange pas. Parce que je le remarque par moi-même, au collège j'étais vraiment sage, je disais pas un mot, j'étais pas bavard. Et dès que la fin de 3e est arrivée, ben voilà, je suis devenu bavard. Et oui, j'aime parler, parler en classe, tout ça. J'ai tout le temps un mot à dire, j'ai toujours quelque chose. Mais ça ne m'empêchait pas de travailler en classe. Donc dites-vous bien que si vous êtes bavard, vous pouvez être très bien doué en classe. Donc ça ne gênera pas. Donc voilà, vraiment dites-vous que c'est possible que vous soyez sage en classe et que les sages vous pouvez devenir bavard aussi, donc voilà. Et dernier sondage, c'était, et là il y a eu 15 personnes aussi, et cette question là c'était: en classe tu es plutôt tête de classe ou bonnet d'âne? Non, je plaisante. Alors, il y a eu 11 personnes qui ont dit tête de classe et 4 bonnets d'âne. Donc, moi je vais vous dire clairement les choses, je pense que je suis plutôt bonnet d'âne parce que j'avais beaucoup de mal en classe, mais j'essayais de rester vraiment bien. Donc, bonnet d'âne pour mes années de collège, primaire et un peu lycée rase. Mais là, la dernière année que j'ai eue, vraiment, ça s'est bien passé. Donc, vraiment, je ne vois pas le souci de... Je vois pas, en fait. Ouais, j'ai été un très bon élève, là, la dernière année. Donc, voilà. Donc, je vois pas ce que je pourrais dire davantage. On peut être très bien un bon élève ou un mauvais élève. Donc, vous voyez. Je dis pas plus. J'en dis pas plus, voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo là vous aura montré que avant tout on peut être vraiment un bon élève comme un mauvais élève ou même préférer des matières que vous aimez pas. Comme ça moi j'ai pu m'ouvrir aussi un peu plus à vous dire vraiment mon ressenti par rapport à ces années de collège, de primaire, de lycée, tout ça. J'ai pu vous expliquer un peu le principe, donc vraiment j'espère vraiment que ça vous a plu cette vidéo là. Si vous voulez un peu dans ce style là sondage de nouveau sur Instagram, n'hésitez pas à lâcher des likes ou d'aller me demander directement sur ma page Instagram. Vous allez avoir également un autre sondage très prochainement qui va arriver. Je vais le mettre en avant sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, ça sera je pense sur ma prochaine vidéo que je vais lancer ça. Dans ma vidéo en story sur Instagram, sur Facebook et sur mes comptes perso à moi. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo là vous a plu. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une très bonne rentrée pour ceux qui ne sont pas rentrés. Et j'espère que vous allez passer une très bonne rentrée pour ceux qui sont là. Et profitez de vos week-ends pour vous amuser. Et pour travailler aussi. Donc voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.